Donc ça, c'est un appareil qui vous permet sur un document d'aller voir dans les modes d'impression. Si les documents a le bon mode d'impression ou pas. Alors je vais vous montrer, ça sera plus simple. Vous voyez par exemple là, la personne, il y a une écriture là. Vous mettez tout simplement dessus, après vous avez seulement à régler, vous réglez jusqu'à ce que vous puissiez voir le mode d'impression du document. Vous voyez, c'est très simple. C'est un avantage très simple à utiliser. Et bon, du fait de l'écran, on a une meilleure vision, une meilleure vue du mode d'impression que si on regarde avec une petite loupe tout simplement. Donc ça, c'est un appareil qui est utilisé au quotidien parce que c'est très efficace. La DCPAF, on a formé 300 personnes ressources en fraude documentaire, ce sont des fonctionnaires qui justement sont affectés au contrôle documentaire, qui reçoivent une formation sur plusieurs semaines, et après un examen évidemment ont cette habilitation. Et ce sont donc eux qui vont déterminer si le mode d'impression est bon, si le document est bon, s'il n'y a pas des traces de falsification ou de contrefaçon. Le contrôle est humain, il est aidé par certains types de matériel évidemment, mais là on reste dans un contrôle humain, c'est-à-dire que vous devez passer l'appareil, être capable de voir comment le document réagit sous l'appareil, tout simplement. C'est un peu le contrôle on appelle ça un contrôle de niveau 1. Il y a plusieurs niveaux de contrôle dans un document, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et le contrôle de niveau 1 est vraiment un contrôle humain. Le but de notre formation à nous, c'est déjà de mettre les fonctionnaires en position de découvrir un document faux ou bon à partir d'un simple contrôle, sans matériel. Et après seulement, si effectivement on n'arrive pas aux 4 difficiles, là on va rentrer avec du matériel, un niveau 2. On va rentrer dans les modes d'impression, et puis après si avec un niveau 2, ce type de matériel on n'y arrive pas, on va rentrer à un niveau supérieur, laboratoire par exemple. Mais c'est une minorité de documents. C'est vraiment la stratégie actuelle. Pour l'instant, nous, on a fait traditionnellement de la formation pour la police aux frontières qui a été élargie à d'autres ministères. Ça a été aussi élargi à d'autres partenaires, par exemple les organismes sociaux. On fait aussi de la formation dans le domaine international, mais on n'a pas encore fait de la formation pour ce type On a débuté des formations pour le secteur privé, mais pas pour les fonctions que vous me parlez. Par exemple, ça va être pour des entreprises qui ont des sites sensibles de protection, donc ils doivent vérifier qui rentrent les documents. L'idée étant que plus on démultiplie le nombre de personnes avec des connaissances de base, plus on espère lutter efficacement contre la fraude documentaire. C'est aussi pour ça que nos formations au départ contiennent beaucoup de choses pratiques sans matériel.